Voilà. Bonjour, je m'appelle Davina Moynapoulou, je suis en compagnie de quelqu'un qui va participer aux futures élections pour devenir président. Alors, aujourd'hui nous allons poser quelques petites questions. Pour commencer, que ferez-vous la première chose que vous ferez quand vous serez président? Le premier jour que je serai président, ça dépend d'abord de quel pays, ma fille. Le premier jour, je devrais d'abord faire l'état des lieux, convoquer tous les corps constitués, tous ceux qui comptent dans ce pays-là, faire l'état des lieux de la situation et commencer à prendre des mesures qui doivent faire en sorte que la situation puisse véritablement changer dans le pays que je vais diriger. Donc dès les premiers instants, il faudra que l'on sache où se trouve le problème et on devra complètement décider de changer les choses sans tarder. Alors pour les orphelins? Pour les orphelins, justement, cela va dépendre dans un premier temps de cet état de lieu et nous allons mettre en place des mécanismes pour que, en dehors des orphelins, que nous ayons, comment dire, de structures pour leur prise en charge, pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils puissent avoir un avenir qui soit semblable à tous les enfants du pays que je vais diriger. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison? Pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, je pense qu'il faudra que nous puissions faire en sorte que la situation économique soit la meilleure possible. Cela va amener à la création d'emplois et avec ces emplois, les gens vont bien entendu avoir du travail, travail qui sera rémunérateur et qui permettra à ce que ces gens-là puissent avoir l'argent, puissent avoir de quoi payer les loyers, puissent avoir de quoi payer une maison. Voilà. Et pour le climat climatique? La même chose, ça sera des politiques que nous allons mettre en place. Bien entendu, peut-être qu'il faudra vous dire qu'avant que je ne devienne même président, je devrais le faire sur base d'un programme de société. Et dans ce programme de société, nous allons prévoir des mesures pour que nous puissions avoir un climat qui soit propice, on va dire, au développement de notre pays. Mais moi, dans une là, mais je vous dis, c'est une future journaliste, hein, donc terrible, hein, en herbe, hein, franchement, je suis impressionné. Alors, ma dernière question, c'est comment vous collaborez avec les pays voisins? Avec les pays voisins. Alors déjà là, il faudra distinguer les pays voisins entre ceux qui sont hostiles à notre pays et avec ceux qui ne le sont pas. Pour les pays qui sont, on va dire, qui sont en bon terme avec notre pays, nous devrons avoir une véritable politique de bon voisinage. Et en ce moment-là, nous aurons des politiques de collaboration, de coopération bilatérale avec ces pays-là. Par contre, les pays qui sont hostiles à notre pays, je pense que nous devrons leur signifier clairement qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ceci veut dire que nous devons avoir un pays qui se protéger, un pays où l'armée est bien formée, où les citoyens sont également, on va dire, civilisés, en même temps aussi qui prennent conscience de la force de leur pays, qui prennent conscience on va dire, de la menace qu'encourt leur pays. Et en ce moment-là, nous devons avoir des citoyens qui soient prêts à défendre leur pays. Donc, en ce qui nous concerne, face à des pays qui sont hostiles à nous, nous aurons une politique de tolérance zéro et une politique de respect. Le pays doit être respecté et en ce moment-là, s'il faut faire la guerre, nous devrions faire la guerre, mais en tout cas, le vrai travail devra d'abord se faire à l'intérieur de notre pays pour que nous puissions nous faire respecter et dire à ceux qui sont en face que le temps où on était en train de blaguer avec notre pays, c'est carrément fini. Alors pour vos collaborateurs et aussi pour le Premier ministre, vous pensez quel genre de personnalité pourrait
convenir? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, en réalité, euh, vous ne pouvez pas arriver à faire des bonnes choses si vous ne mettez pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est très important. Donc, quand je serai président de la République, je devrais choisir des personnes compétentes à chaque poste. Nous devrons lutter contre le favoritisme, nous devrons lutter contre le tribalisme, nous devrons lutter contre le clientélisme. On ne choisira que des personnes qui sont compétentes. Si vous n'êtes pas compétent en matière, par exemple, de droit, on ne pourra pas vous mettre président de la Cour constitutionnelle parce que vous faites partie de la même tribu que moi ou parce que vous faites partie de la même province que moi, vous venez de la même province que moi. Si vous n'êtes pas compétent en matière économique, on ne peut pas vous mettre à la tête, par exemple, d'une entreprise ou que vous puissiez gérer la chose publique. Si vous n'êtes pas compétent en matière de santé, on ne peut pas vous mettre, on ne peut pas vous nommer comme, par exemple, médecin directeur dans une entreprise, dans un hôpital, dans un établissement de santé. Ce n'est pas possible. Donc, en bref, madame, si je suis président de la République, vous pouvez être sûr que je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le profil devra être bien défini, la sélection devra être bien réalisée et bien entendu, une chose, c'est de pouvoir choisir ces gens, mais une autre, c'est de savoir les évaluer, les contrôler et peut-être aussi les sanctionner. Alors, ceux qui auront bien fait leur travail seront sanctionnés positivement et ceux qui n'auront pas bien fait leur travail seront sanctionnés négativement. Ça signifie peut-être qu'ils seront révoqués après, bien entendu, un travail d'évaluation. Parce que la compétence seule ne suffit pas, il faut aussi quelque part que la personne qui est amenée à avoir comment la responsabilité de la chose publique soit aussi quelqu'un d'une bonne moralité. Je pense qu'on va terminer avec une petite question. Pour les animaux, alors, même si des animaux, il semble qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en menace. Alors, que ferez-vous pour que ce soit plus comme ça? Ben, on va mettre en place des mesures justement pour que nous puissions trouver une solution à ce problème. Et dans notre pays, nous avons par exemple des espèces qui sont protégées. Je suppose que le pays que je vais diriger demain ressemblera à un pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Et là, nous avons par exemple ce qu'on appelle les okapis. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un animal qu'on ne trouve que dans notre pays. Donc dans ce pays-là, la République démocratique du Congo, donc nous allons mettre en place des politiques de protection de ces espèces rares. Nous allons mettre en place des politiques, par exemple nous avons aussi des parcs nationaux qu'il faudra bien protéger, notamment en mettant en place des brigades qui sont véritablement professionnelles, lutter contre le braconnage, c'est très important. Donc le braconnage, c'est par exemple des gens qui sont organisés pour aller tuer des animaux, notamment les espèces protégées dans des parcs et ainsi de suite. Et donc toutes ces mesures-là devront être mises en place. Et bien entendu, pour les mettre, il faudra une véritable lutte. D'abord, mettre à la tête de toutes ces structures des personnes qui sont compétentes. Cela suppose également une véritable lutte contre la corruption. C'est très important parce que la corruption, on la trouve partout, dans la contrebande, dans le braconnage, dans le détournement des biens publics, le deniers publics. Et tout ça, c'est vraiment un travail qu'il faudra mener et une lutte qu'il faudra mener pour arriver à réaliser tous les objectifs que je suis en train d'énoncer. Alors, si ces animaux sont blessés, bon, il faut les soigner, bien entendu. Donc c'est dans toutes ces politiques-là qu'on va mettre en place où il y aura également des mécanismes qui seront mis en place pour que si un animal est blessé, il soit soigné. Et bien entendu, bon, les animaux aussi, il y en a qu'on mange. Bien entendu, si c'est la chasse, il faudra qu'on puisse l'encadrer. Voilà, c'est toutes ces mesures dont j'étais en train de parler. et donc, même si c'est pas que les animaux qui vont pas les choses, aussi les humains. On connaît certainement plusieurs hôpitaux qui sont fausses parce que parfois on dit qu'on doit t'opérer mais que ce n'est pas vrai. Que ferez-vous de ça?
Alors, ceci rejoint justement notre projet de société. Comme je vous ai dit, quand je suis président de la République, pour me faire élire, je devrais venir avec un projet de société. Et ce projet de société devra être décliné dans plusieurs domaines. Du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue culturel et bien entendu du point de vue de la santé. Et donc, en ce qui concerne le point de vue de la santé, justement, le projet doit prévoir des mécanismes pour que nous puissions avoir des hôpitaux de qualité et qui mettent l'humain au-dessus de toute chose, au-dessus de l'argent, parce que souvent ce que nous voyons, notamment dans des pays en voie de développement et essentiellement dans les pays peut-être qui va faire que je sois le président, il y a tout simplement, je le disais tout à l'heure, beaucoup de corruption, beaucoup de négligence et l'argent est devenu roi. Et nous allons faire en sorte que nous puissions avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, qui vont justement implémenter ce programme pour que nous puissions avoir un système de santé de qualité. Alors On ne va pas finir, madame, parce que je suis attendu à une autre réunion. oui, pardon. Alors voilà, maintenant vous, je sens que vous êtes très intelligente. Et quelles sont vos ambitions en tant que femme congolaise de demain? Moi, mes ambitions, c'est d'être Premier ministre. Fort. Premier ministre, et aussi j'ai des idées. Pour le moment, quand je serai grande, j'aimerais faire des maisons gratuitement pour les gens qui n'ont pas d'abri et pour les gens qui n'ont pas de vêtements. Bon, je prendrai des femmes et je leur ferai des vêtements que je distribuerai moi-même. Pour les enfants qui n'ont pas d'emploi ou qui ont perdu leurs parents, je construirai un orphelinat là où il y aura tout ce qu'il faut pour eux, une école, des vêtements, un dortoir, une bonne éducation. Tout ça, c'est quand vous serez Premier ministre? Oui. De quel pays déjà? Belgique. De Belgique. Ah, donc c'est en Belgique que vous voulez être Premier ministre. Ah ben voilà. J'espère que le roi Philippe est en train de suivre. Voilà une future première ministre en miniature, on va dire ça, comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la vision et c'est important. Je pense que nous, en tant que parents, nous devrons vous y aider pour que vous puissiez y arriver. Hein, Davina? Merci. Oh là là. Donc elle est très très intelligente. Je viens de la trouver pendant le tournage et j'étais très surpris. Et puis je lui ai dit bon, on va faire un petit test. Je ne me prépare pas, essaye un peu de me poser des questions parce que tu veux devenir journaliste. Elle est venue, elle me dit non, elle veut devenir journaliste. J'ai dit mais tiens, franchement, c'est une journaliste en herbe. Jean Macaire, il faut bien la protéger. S'il faut que nous puissions la soutenir, moi je prends l'engagement que nous devons la soutenir. Je sens qu'elle a vraiment du talent et il faudra qu'on puisse le faire. Merci Davina. Merci. Ouais. Oh là là.